Dans 50 ans, il y aura 10 fois plus de centenaires. Le poids démographique, économique et politique des seniors sera de plus en plus important. Comment aborder les défis sociétaux du papy-boom? Capital Santé est aujourd'hui à Enghien-les-Bains pour les entretiens médicaux d'Enghien, dont le thème est « Vivre mieux et plus longtemps ». Avec moi sur le plateau, honneur aux dames, Anne-Marie Guillemard, vous êtes professeure émérite des universités Paris-Descartes-Sorbonne. Philippe Sueur, vous êtes maire d'Enghien-les-Bains et c'est dans la commune d'Enghien-les-Bains que se tient ce colloque Vivre mieux et plus longtemps. Luc Broussy, vous êtes président de la Silver Economy et Gilles Gognet, vous êtes directeur d'EHPAD à la Commanderie à Enghien-les-Bains. Alors, Luc Broussy, en premier, cette Silver Economy, qu'est-ce que c'est? Et alors, ça va rapporter ou ça va coûter? En quelques mots. Ça va rapporter de l'innovation, ça va rapporter de la croissance, ça va rapporter de l'emploi, ça va rapporter de la cohésion sociale. La Silver Economy, c'est la façon au fond dont tous les acteurs économiques et sociaux vont se mobiliser pour mieux répondre aux besoins d'un nombre croissant de personnes âgées. Donc c'est très large, c'est à la fois répondre aux personnes qui ont besoin d'adapter leur logement, c'est répondre aux besoins des personnes qui auront besoin d'être plus mobiles pour rester autonomes. Ce qui est essentiel, c'est de sortir la question du vieillissement du seul cénacle sanitaire et médico-social pour se dire que la meilleure façon de ne pas être dépendant, c'est de rester autonome le plus longtemps possible. Bon. Et rester autonome, ça veut dire vivre chez soi, vivre dans sa ville, vivre dans son environnement, utiliser les nouveaux outils numériques et technologiques pour parfois conforter ces liens sociaux et familiaux, pour rompre avec l'isolement. Voilà, c'est tout ça, cette économie de la Silver Economy, qui est une économie à la fois de l'innovation et de la bienveillance. Et Philippe Sueur, les plus de 60 ans, c'est 20% de la population du Val d'Oise. Et tout à l'heure, on nous disait qu'il fallait se préparer à l'arrivée, en fait, en masse des plus de 80 ans. Et je crois que c'est vous, Luc Broussy, qui nous disiez que les plus de 80 ans, en fait, quittent leur pavillon ou leur maison, ils reviennent dans les centres-villes. Oui, donc ça, c'est un vrai défi pour la ville. Non, ce n'est pas un défi, au contraire, c'est un encouragement. Bon, 20% pour le département, mais qui est le département le plus jeune de France aussi, il faut le rappeler. Et pour Enghien-les-Bains, c'est un petit peu plus, hein, c'est 24%, mais on est vraiment là dans une moyenne très raisonnable, alors qu'on nous dit, mais Enghien, vous êtes une ville de vieux, hein? Est-ce qu'on est vieux à Enghien? Certainement pas, voilà. Bon, mais en termes d'aménagement, en termes de politique, il va falloir anticiper tout ça. Oui, ça fait partie du souci de tous les élus responsables, hein, qui effectivement d'adapter et d'anticiper, notamment dans les constructions nouvelles, où il y a une ergonomie, hein, qui doit être adaptée, de la sécurité, parce que si on vit le plus longtemps possible, d'abord il y a une bonne nouvelle. Moi je trouve que la bonne nouvelle, c'est qu'on vit plus longtemps. Non, ça c'est après. On va peut-être en parler après, ça. Parce que vivre plus longtemps, c'est bien. Hein, l'homme prolongé, c'est bien. Non, c'est de savoir que 80%, hein, des seniors qui ont 80 ans sont en bonne santé. Effectivement. Ça c'est une bonne nouvelle, hein, d'être en bonne santé. Et de prolonger cette bonne santé en restant chez soi, hein, c'est vraiment d'abord le respect, hein, de la dignité de l'individu, son autonomie, mais ça demande, comme Luc Broussy, qui est vraiment depuis longtemps un vrai spécialiste, hein, de ces questions, hein. C'est depuis un an le président de Silver Economy, mais c'est combien d'années, 15-20 ans, hein, d'expertise, hein, dans ce domaine, hein. C'est vraiment là, c'est penser différemment à tout ce qui est domotique, tout ce qui est assistance, tout ce qui est santé, tout ce qui est loisir également, sécurité, hein. C'est une sociologie qui appelle une nouvelle urbanité. Anne-Marie Guillemard, alors qu'est-ce qu'on fait dans les autres pays? Oui, je pense que l'important, on vient de parler, et Luc Broussy l'a dit tout à l'heure, de passer d'une politique de la vieillesse à une politique du vieillissement. Moi, j'irais un pas de plus. Je dirais qu'il faut passer d'une politique de la vieillesse à une politique de la longévité. Et que donc, certes, il faut penser à adapter la société aux plus de 60 ans, qui ne sont pas vieux, très clairement aujourd'hui, et beaucoup sont encore actifs, comme on sait, mais aussi penser à tout ce qu'il faut mettre en place d'adaptation de la société pour
être beaucoup plus préventif dans tout, c'est-à-dire entretenir les capacités d'autonomie. Ça commence pas à 60 ans. C'est dans le travail. C'est rendre soutenable le travail pour pouvoir travailler plus longtemps. Quand on vit plus longtemps, c'est une nécessité absolue. Donc ça ne concerne pas seulement la vie à la retraite ou la vie dans les années après 60 ans. Ça concerne toute la société. Et c'est vivre ensemble et vivre mieux, plus longtemps pour tous. C'est ça la politique de la longévité. Et c'est ça l'enjeu majeur. C'est ça l'enjeu majeur. Alors, vous ne m'avez pas répondu quand même à ma question. Je vous demandais qu'est-ce qu'on fait dans les autres pays. Qu'est-ce qu'on fait justement, vous devriez faire de la politique, vous ne répondez pas aux questions. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en prenant l'exemple de la Finlande ou du Japon. La Finlande, c'est augmenter les opportunités que représente une vie plus longue et en meilleure santé. Et qui, en ce moment, un impensé, assez largement, un impensé des politiques publiques et largement en France. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre aux seniors expérimentés de prolonger leur vie active et d'irriguer par leur expérience le dynamisme d'une entreprise. Luc Brossy, on parle des besoins des seniors, mais on ne parle pas souvent de leurs envies. Alors les nouveaux seniors, parce que senior c'est un truc fourre-tout. Hein. Alors on est senior à quel âge d'abord? On est senior à... Non, mais vous avez raison, c'est un terme un peu générique qui est utilisé. Ça veut rien dire senior aujourd'hui. Pour tout et n'importe quoi. Quelqu'un de 70 ans, c'est Mick Jagger aujourd'hui. Mais c'est aussi ça. Vous savez, comment dire, ça dépend de quelle vieillesse. Il y a la vieillesse qui n'en est pas une. C'est le senior qui, sous prétexte qu'il est à la retraite, est considéré comme un senior alors qu'il continue à avoir une vie sociale tout à fait dynamique. Combien de seniors vous croisez en disant « je n'ai jamais été aussi occupé qu'aujourd'hui ». Vous avez ensuite la vieillesse fragile. C'est mon père, c'est celui qui commence à abandonner la voiture, qui peut avoir un tout petit peu de mal marcher, mais qui en même temps continue à faire du sport. Voilà. Mais les premières fragilités commencent, ça peut être l'isolement, ça peut être le veuvage, qui parfois vous fait basculer. Et puis après, il y a vraiment la vieillesse en perte d'autonomie. Il y a ces trois vieillesses-là. Elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Gilles Gognet, à partir de quel âge on vient chez vous? Vos clients, ils sont... Aujourd'hui, ma patiente la plus âgée a 104 ans et puis la plus jeune a 60 ans et ça fait 8 ans qu'elle est chez nous. Donc effectivement, on est tous vraiment très, très inégaux face au vieillissement, face à la vieillesse. Alors effectivement, on parle beaucoup d'argent. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et demain, on peut se poser la question, est-ce que nous, gouvernements, on a longtemps parlé du 5e risque, de cette possibilité de créer des recettes supplémentaires pour affecter aux personnes âgées. Moi, la vraie question pour moi, c'est aujourd'hui l'EHPAD, très bien, mais dans 10-15 ans, qui sera susceptible de pouvoir payer avec sa retraite 3 500 ou 4 000 euros pour son EHPAD? Voilà, ça c'est le vrai défi de demain pour moi. Une réaction là-dessus, Philippe Scheur? Puisque vous êtes le politique de l'État, oui, on vous pose la question. Bien entendu, il y aura les coûts d'adaptation. Mais c'est cette question aujourd'hui qui n'est pas seulement aux équipements d'accueil, mais qui sera petit à petit le renversement de l'équilibre économique très fragile. Aujourd'hui, 25% des plus de 60 ans participent à 54% de la dépense française. Bon, ça ne va pas durer. Parce que la longévité conduit à ce que, avec un âge à la retraite qui, aujourd'hui, bougera peu, peut-être on remonte à 65 ans, peut-être, j'en sais rien. C'est un grand débat qui est plus idéologique qu'économique, mais qui fait qu'aujourd'hui, vous avez 1,7 actifs qui financent un retraité. Dans 10 ans, c'est 1,5. En 35, c'est 1,3. Donc, à un moment donné, les recettes ne seront plus les mêmes. Donc, le financement d'établissements comme les vôtres ne se feront plus par l'individu et sa famille, mais par le collectif.
Ça, c'est une question qui devient politique et je pense que ça fait partie des réflexions que le président Broussi doit avoir. Ça fait partie effectivement des défis, en tout cas, qui sont posés à la société, des défis sociaux, des défis politiques, des défis économiques, pas simplement des défis scientifiques et des défis médicaux. Et alors, dans tout ça, il y a aussi toute cette technologie qui se développe autour des seniors et de l'accompagnement qui elle-même a un coût. J'ai entendu à un moment dans les débats, soyons pas technophobes. Elle vous aide la technologie dans les EHPAD ? Oui, aujourd'hui, on a développé ce qu'on appelle une approche Snozelen, donc avec un certain nombre de matériel pour stimuler, pour apaiser les patients âgés souffrant de démence sénile du type Alzheimer. Et effectivement, elle sert l'homme, elle sert les soignants. Mais pour moi, la première des richesses, c'est le plateau technique humain, c'est-à-dire avoir du personnel formé, payé. Et aujourd'hui, effectivement, quand on voit les différences de salaire entre une jeune infirmière à 1 800 à 2 500 euros de salaire, c'est difficile de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Et comme je le disais, la manne financière est essentielle pour pouvoir avoir du personnel formé. La Silver Economy, si je comprends bien, donc on a besoin d'emplois dans la Silver Economy. Cet emploi, il est disponible, il est finançable ? Il est finançable d'abord par les personnes elles-mêmes. Là encore, il ne faut pas avoir d'idée caricaturale sur les revenus des retraités. Les retraités, leurs revenus sont extrêmement divers, aussi diverses que la diversité de revenus des actifs. Donc vous avez, pour faire court, des retraités pauvres, des retraités qui ont les moyens. Vous avez aujourd'hui des maisons de retraite, effectivement, qui sont très chères, avec des retraités qui ont les moyens, parce qu'ils ont accumulé du patrimoine, de les payer. Donc ne caricaturons pas. Ce qu'il faut, c'est que l'effort public soit concentré sur les personnes âgées qui en ont besoin. Et certaines personnes aujourd'hui, parce qu'elles ont accumulé du patrimoine, peuvent se payer elles-mêmes, et c'est le cas d'ailleurs dans quand même une majorité des cas, peuvent se payer un EHPAD, et c'est pas totalement injuste non plus qu'une personne utilise son patrimoine pour cela. On approche de la fin de l'émission. 1 minute pour conclure. Anne-Marie, vous vouliez ajouter un mot, et un mot de conclusion à Philippe Sœur, et on termine l'émission. Une politique de longévité, c'est aussi de sortir de l'alternative à domicile ou l'EHPAD. Il faut absolument élargir cet éventail de possibilités. Il y a beaucoup de structures intermédiaires qui pourraient être beaucoup plus adaptées à la diversité des situations de santé. Et le cinquième risque, j'insiste là-dessus sur le cinquième risque, il faut absolument, j'ai donné l'exemple du Japon et de son assurance soins longue durée, il faut absolument qu'on en vienne en France à un cinquième risque, parce que la charge familiale... 10 secondes pour conclure, Philippe Sœur. Oui, moi, je rejoins ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'exemple du Japon est bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi à réinventer la solidarité familiale ? Eh bien, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter, qu'on va conclure et qu'on prolongera le débat. Merci à tous. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.